Triomphe Negrita, Chéronthus ou Papaver, ça ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, elles embellissent vos espaces verts. Tulipes, coquelicots et giroflées, voici quelques espèces végétales chouchoutées par le service des espaces verts. Partons à la rencontre des jardiniers de la ville de Vannes. La ville de Vannes, c'est pas moins de 200 hectares d'espaces verts, dont 90 d'espaces naturels. Autant dire que le travail ne manque pas pour les 60 jardiniers du service des espaces verts. Aménagement paysager, entretien, mais aussi production. Le saviez-vous, la plus grande partie des fleurs, plantes vertes et arbustes qui ornent les rues, les jardins et bâtiments municipaux de la ville de Vannes est produite par le service des espaces verts lui-même. C'est ici sur le site du Péréno que sont produites les plantes et arbustes d'extérieur, avec ses 4000 m² de serre en verre et ses 3 hectares de pleine terre. Le service des espaces verts fait pousser 100 000 plantes annuelles, 100 000 plantes bisannuelles, 3 000 chrysanthèmes, 15 000 plantes vivaces, 25 000 plantes arbustives, sans oublier la vingtaine de sapins de Noël qui décorent la ville de Vannes. Un savoir-faire qui demande beaucoup de travail en amont pour déterminer les tendances et les couleurs qui orneront la ville. Le plus intéressant de notre profession, c'est de fleurir, c'est de concevoir. Nous partons d'un bouquet. Nous avons sélectionné donc les couleurs. Par exemple, ça va être du jaune avec du violet. Et on le décline suivant les coloris, jaune foncé, jaune clair, violet foncé, violine, blanc, gris, on associe, on décortique l'ensemble et ensuite on transcrit ce pourcentage du bouquet harmonieux sur l'ensemble de nos massifs, qu'on renouvelle tous les ans avec des coloris différents. Autre mission des espaces verts, moins connue, la décoration florale. Ça se passe dans les serres des Salines de Conlo où sont produites les plantes d'intérieur. Petite démonstration, Maëlle assemble sous nos yeux ornithogales, ces fleurs blanches là, du feuillage produit de la serre et des tulipes qui ont grandi sur les massifs de la ville. On est 3 à la décoration florale, donc on s'occupe de l'entretien des plantes vertes qui sont en serre et du jardin de collection qui fait 100 000 m². Donc avec les plantes vertes, on fait des décors végétaux pour les différentes manifestations de la commune. Et on fait aussi des bouquets pour les vins d'odeur et fleurir les bureaux de la mairie et les points d'accueil. Parmi les missions de ces hommes verts, il en est une plus risquée que les autres, l'élagage. Choisir le meilleur arbre en fonction de son emplacement, le planter, le tailler pour orienter ou limiter son développement. L'élagueur en prend soin tout au long de sa vie jusqu'à l'abattre si nécessaire. C'est une équipe qui travaille de façon raisonnée, on fait de l'élagage raisonné. Là, on a vu un abattage d'arbres, un abattage classique, comme ça doit se faire dans les règles de l'art. C'est-à-dire que l'élagueur monte avec un harnais, des cordes de rappel, il démonte l'arbre et il finit par l'abattre. On a un parc d'arbres sur la ville de Vannes qui est de l'ordre de 5000 arbres d'ornement dans les parcs, accompagnement de voiries. Et donc c'est le suivi de ces arbres-là. Équipés de harnais, de tenues anti-coupure et de casques, les élagueurs sont formés au métier et pratiquent aujourd'hui la taille douce, plus respectueuse pour l'arbre. On est amené à tailler par rapport à des gènes, que ce soit l'éclairage, les habitations quelquefois, proximité des habitations. Mais moins on intervient sur un arbre, mieux c'est pour l'arbre. Du fait que si l'on fait des coupes sévères, l'arbre a du mal à cicatriser. Un fleurissement équilibré, une recherche dans l'harmonie subtile des couleurs. Pour une ville très engagée en faveur de l'environnement, ce sont les mots du label Ville et Village Fleuris qui a encore en 2011 attribué les 4 fleurs à la ville de Vannes.